Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on verra le marché, on verra Ether. On a un marché qui saigne un peu, on a eu les résultats de l'inflation aux États-Unis qui était plus élevé qu'attendu. C'est pour ça que le marché a pas très bien réagi. On le voit sur le SP, au moment où on a eu l'annonce. Bon, on a pris direct un moins 1%, moins 1,5 en une heure, là, au moment où on a eu l'annonce des résultats, puisque ça peut remettre en cause la baisse des taux d'intérêt qui était prévue pour cet été. On a de base, c'était prévu en mars-avril, ça a été décalé en juin, c'est vers juin-juillet. J'ai plus les dates exactes, mais le fait qu'on a cette hausse un peu qui est au-delà de ce qui était attendu, euh, ça peut remettre en cause bien sûr les taux d'intérêt qui étaient on devait avoir 3 baisses des taux et on verra à la prochaine réunion de Jérôme Powell qui annoncera son discours plus voilà, il dira tout simplement ce qu'il a à dire, mais c'est pas la chose la plus bullish pour les marchés à l'heure actuelle. On voit de toute façon ça a pas très bien réagi. Bon, on a quand même eu une absorption sur le BTC avec une bonne réaction. On est toujours dans cette phase de range et ça change pas, on a une compression avec surtout ce tunnel H4, et voilà, comme ici, je vous disais, c'était pas une bonne idée de se positionner, ici, c'est la même, par contre, là oui, c'était une bonne idée, là oui, c'est une bonne idée, là c'est un peu compliqué, pour moi, on est dans une zone d'indécision à pas faire grand chose, éventuellement, on peut chercher des achats si on retrace de manière un peu plus prononcée, vers les 67 000 $, mais ici on n'est pas dans une bonne zone de localisation, selon moi, pour chercher des achats, d'accord, on est surtout qu'on a ravalé là, donc là on est au pied endroit, mais mettre un ordre d'achat comme ça juste avant une annonce, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que là vous allez me dire oui on rebond, bon, oui c'est toujours simple quand on a vu le rebond, mais sur une bougie baissière comme ça c'est compliqué de rentrer en position, et en général je préfère avoir une phase comme on a ici, une phase d'accumulation où on a le marché qui pose un bottom pour s'attaquer à des nouveaux plus hauts. Également attention, on n'a pas clôturé ici en daily, c'est là l'importance d'attendre également les clôtures. On n'a pas clôturé, ce qui fait que techniquement on pouvait être sur une pattern de continuation de tendance ici, une structure en W, ok, chose qu'on n'a absolument pas faite, parce que du coup on a une prise de liquidité et une réintégration, d'accord. Et en plus, est-ce que ici on a eu un ravalement, je me rappelle plus, non, on n'a pas eu de ravalement, sinon ça aurait été encore plus moche, mais voilà, on est globalement bloqué entre deux bornes ici sur du plus court terme, vous voyez cette borne haute et cette borne basse, où techniquement ça c'est des creux qui doivent être maintenus. Ici, si on est bien dans une phase de compression et que on vise des nouveaux plus hauts, c'est des creux qui doivent être clairement maintenus, donc techniquement c'est des zones où on peut mettre une zone d'invalidation sous ce creux-là. On se dit s'il casse, il y aura de grandes chances d'aller chercher les lots qui sont ici. Donc est-ce qu'on a une opportunité à l'heure actuelle difficile? On peut en avoir une dans les prochaines heures si on a un retracement un peu plus important vers les 67 500, 67 000 $, donc globalement dans cette zone-là. Je crois qu'on a même des points pivots. On a eu une réaction sur... Alors, en général, j'aime bien avoir une confluence au niveau des points pivots dans un tunnel, par exemple, comme on a eu ici, un point pivot weekly en confluence avec le tunnel 4 heures. Ici, on a une confluence point pivot monthly, point pivot weekly, mais ouais, si on avait un tunnel 4 heures un peu plus haut, j'aurais eu une meilleure confiance, d'accord. En général, les confluences, ça donne quelque chose d'assez intéressant, puisque vous avez une double confirmation, mais bon, ici, ça manque de précision, hein, et vous pouvez pas vous permettre, dans un range de cette envergure, d'avoir une entrée, une zone de localisation aussi large. C'est pas possible, d'accord. Oui, ça demande pas d'être précis au dollar près, d'accord, on n'est pas sur du scalping là en quelques secondes, mais ça demande quand même d'avoir une fenêtre d'intervention qui reste assez faible, voilà, de cette envergure. Et ici, voilà, chercher une zone entre les 67 000 $ et cette confluence point pivot weekly monthly, pour moi, on n'est pas dans une bonne zone, et j'attendrai d'avoir un retracement beaucoup plus bas. Quand il n'y a pas d'opportunité, on cherche pas spécialement à se positionner. Donc on est toujours dans ce range là, on a l'halving qui arrive, l'halving qui est prévu dans 8 jours à peu près, pour la semaine prochaine, dans tous les cas, à peu près dans une semaine, et je pense qu'on va rester dans ce range jusqu'à l'halving, et alors là c'est compliqué, parce que c'est un peu de la prédiction, et on prédit jamais ce que fait le marché, c'est absolument pas le but, et personne ne peut prévoir, mais peut-être que le marché
attend qu'on ait le halving. Alors le halving n'impacte pas le prix, d'accord, c'est surtout la psychologie, les intervenants, le fait qu'on a une grosse annonce qui fait bouger le marché, d'accord. C'est complètement différent de l'ETF spot où là oui c'est une news qui impacte le prix vu qu'on va avoir énormément d'entrées d'argent. Ici l'halving, on n'a pas plus d'entrées d'argent, d'accord, on a juste une monnaie qui va être beaucoup plus rare puisqu'on réduit le récompense au niveau des mineurs, mais ça a de l'impact sur du long terme. Donc c'est surtout la psychologie, les intervenants qui peuvent impacter le prix, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc on peut rentrer dans une phase où pendant une semaine là on crée pas mal de liquidités pour avoir peut-être un sell the news. Bon, dans tous les cas, moi j'ai du cash de côté, je prévois du cash, j'ai vendu un peu de Saga, je vous en avais parlé hier, voilà, des trades que j'avais clôturés, des positions, j'avais pris profit sur Solana il y a quelques semaines, peut-être même 1 ou 2 mois maintenant. Et j'avais déjà du cash de dispo, au cas où on a un dump. Alors je m'attends pas non plus à moins 50%, moins 60%, ça me surprendrait. Maintenant, rien n'empêche de revenir chercher des 45 000, 52 000 dollars. Ça me donnerait quoi ici? Un moins 30%, ouais. Moins 50%, ça me paraît... Ah, techniquement, c'est ce qu'on avait fait, hein. C'est ce qu'on avait fait lors du crash Covid ici. On avait fait un moins 50%, revenir chercher la ligne de coup. Donc ça serait un peu l'extrême. Faut toujours s'attendre à ce que le marché... Voilà, le marché fait souvent l'inverse de ce qu'on pense être irréaliste, donc je vais pas dire qu'on va avoir un retour à 34 000 dollars, je dis juste que vous devez pas oublier que on a un marché qui est en hausse depuis 1 an. Oui, le marché est bullish, mais prévoyez toujours du cash au cas où on a une baisse. Alors ça ne demande pas d'être 20% crypto et 80% cash, ok. Moi actuellement je suis l'inverse, d'accord. J'ai 20% de cash, 80% de crypto, voire 17%, un truc comme ça. Donc j'ai quand même du cash à déployer, mais hors de question de le déployer ici sur le BTC. Pour des altcoins ça va, il y a des altcoins qui sont toujours dans des phases de latéralisation. Mais pour le BTC, hors de question ici, on n'est pas dans une bonne zone de localisation. Par contre, selon moi, si on a un retracement, on revient chercher les 0,118 ici, voire les 0,5 de retracement. Ça, c'est des entrées long terme qui s'achètent, clairement. Je vais dire, c'est pas un conseil en investissement, mais limite, bon, voilà, vous m'avez compris, un BTC qui reviendra chercher des niveaux aussi bas, c'est clairement des opportunités long terme qui ne doivent pas être ratées. C'est pas tout le temps qu'on a un crash de moins 50% sur le BTC, pendant que la plupart vont vendre parce qu'ils vont paniquer. Restez solide si vous achetez de manière sans levier ou autre sur du spot, c'est ce que je vous conseille, d'accord, parce que si vous achetez avec du levier, vous avez une zone d'invalidation, vous avez un stop loss, vous faites pas liquider bien entendu, votre position spot, vous ne vendez pas après un moins 50%, d'accord. Si vous devez paniquer, c'est maintenant qu'il faut paniquer, mais c'est pas qu'on fait un moins 50%, en général c'est trop tard puisque on est sur des zones d'achat. Voilà. Et une personne ici qui n'est pas encore rentrée, qui souhaite rentrer, si on a moins 20, moins 30%, c'est des opportunités. Ici, des moins 15%, c'est compliqué de rentrer sur le long terme, hein. Mais ouais, ici c'est pas les dumps les plus beaux. À partir de moins 25, ça devient intéressant sur le BTC. Mais voilà, on peut s'attendre à un sell the news avec le halving. Dans tous les cas, si on a un dip, j'en profiterai pour me positionner. Donc globalement, si on a la même chose qu'on a ici et qu'on revient chercher des niveaux intéressants, ici on est revenu chercher une autre ligne de coup. Et là, comme je l'ai dit, les niveaux intéressants, on a les 0,118 de Fibonacci. On peut mettre un volume profile également en partant d'ici. On a un déséquilibre ici. On voit que là où il y a le plus de volume, c'était vraiment au bottom. Comparé sur toute cette hausse, sur toute cette période de hausse de plus d'1 an maintenant, là où il y a le plus de volume, c'est sur quelques semaines. C'est ici. On a un déséquilibre de marché ici, on a un déséquilibre également ici. Mais ouais, ce déséquilibre-là, si... de toute façon, je vois pas le BTC aller sous les 30 000 dollars. Okay, on a construit ici un gros niveau de support avec cette pattern ici en W de continuation, et c'est le pire des cas, ok. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste soyez prêts à tout. Ce halving là, je pense que il peut être turbulent au niveau d'un retour de la volatilité, parce que là c'est quand même calmé sur les derniers jours, dernières semaines là, depuis début mars. Et voilà. Après, vous pouvez prévoir des ordres en mode épuisette sur BTC, sur les altcoins, au cas où qu'on a une mèche assez importante, d'accord. Souvent, si on a des mèches similaires à ça, c'est-à-dire que là, on dump de moins 26%, mais en clôture, moins 13%, d'accord. Ce qui fait que vous pouvez aller chercher, vous pouvez gratter, d'accord. Alors, vous n'allez pas spécialement vous faire exécuter tous vos ordres, d'accord, et vous aurez jamais le point bas, ça se trouve, votre ordre, il va être ici, ok. Mais, globalement, ça peut être intéressant de mettre des ordres épuisettes sur des targets un peu irréalistes sur des altcoins, ou sur le BTC également. Dans tous les cas ici, on n'est pas dans une bonne zone de localisation, selon moi, donc j'attendrai sur du plus court terme, sur de l'intraday, on a break le 1 heure, on s'est fait rejeter. Si on revient chercher le 15 minutes, 1 heure, là on a une bonne confluence. Si on a un point pivot, on a
pas de point pivot daily, mais ouais, en intraday ici, il n'y a pas trop de setup. En général, j'aime bien avoir une confluence point pivot daily, tunnel 15 minutes, que je n'ai absolument pas ici. Par contre, j'ai un bon rebond ici sur un tunnel daily, qui aurait pu se prendre sur du scalping 15-5 minutes, mais que je n'ai absolument pas pris. Ça, c'est pour BTC. Au niveau de l'order flow, hop, on a toujours un funding qui reste globalement neutre. On a eu pas mal d'ouvertures de positions qu'on peut voir sur l'open interest qui ont été clôturées lors de cette baisse. Pas énormément de liquidation dans tous les cas. On n'a pas une gros pic de liquidation longue. Ok, on a liquidé des shorts ici. On le voit là. Mais là, les liquidations longues sont relativement faibles comparées à genre ici ou ici. Donc c'est pour ça, ça me surprendrait pas pendant une semaine là d'accumuler de la liquidité, pour pourquoi pas aller chercher au moment de l'annonce du halving qui est censé ramener énormément de volatilité. Ça, c'est pour BTC. Sur Ether, on va check ça. Ether qui a un peu plus rebondi, on a vu que sur ETH BTC, voilà, on a eu un rebond sur les derniers jours. C'est normal, on est sur un bad range pour le moment, c'est un niveau qu'on travaille, c'est un niveau qu'on ne casse pas, ok, et je suis toujours convaincu à long terme que Ether surperformera le BTC. Maintenant, la question c'est quand. Je pense qu'il faudra attendre le TEF spot qui est censé arriver cet été. Lui, Ether a break. Maintenant, même si Ether récupère un peu d'avance sur le BTC, ça reste BTC le leader à l'heure actuelle, tant qu'on n'a pas vraiment une reprise ici sur ETH BTC avec au moins des creux et des sommets ascendants, on va pas s'attendre à Ether qui va leader le marché. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on a un Ether qui on va dire prend les devants, que les altcoins suivent un peu le mouvement que fait Ether, mais là actuellement le mastodonte c'est le BTC, et ouais, tant qu'on n'a pas un bottom, le setup idéal c'est un break de ce sommet là. Hop, un pullback, là il peut y avoir une opportunité, mais ouais, pour le moment Ether, on va dire subit, il essaye de regagner, on est sur une très bonne zone de localisation, mais pas de réelle confirmation pour le moment, et on a break ce niveau là, mais comme je dis, oui on break, ok, cette clôture est plus intéressante que sur le BTC, mais pour le moment on n'a pas un vrai regain au niveau de THBTC, donc je surveille Ether de côté pour d'un point de vue trading. Par contre pareil, si on a un dump assez important sur Ether, un Ether à 2500$, c'est une bonne zone, et on a de bonnes confluences, hein. Ici, c'est pas tout le temps qu'on a des confluences aussi jolies. Vous voyez les 218 d'un point de vue action du prix, comment ils sont alignés, les 0,5, comment ils sont alignés. Ouais, ici on a deux bonnes zones de confluence, si on va aller chercher les 0,5 et les 0,118, donc entre les 2000 et les 2500$. Alors là, je parle vraiment d'une grosse crise, hein. Je dis pas qu'on va y aller demain, je dis juste que si on a un sell the news, pareil, alors si le BTC tape moins 30%, il y a de grandes chances où Ether tape moins 30%. Ether va pas faire un plus 30% derrière, il y a très peu de chances. On sait jamais, le marché peut toujours nous surprendre, mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu un BTC qui fait moins 30 et Ether plus 30. Donc si on a un sell the news, faut s'attendre à un Ether qui peut rechercher ces 2500$, 2000$, qui seraient des opportunités très long terme intéressantes. Je ne vois pas un Ether également repasser sous la barre des 2000$, qui est un chiffron psychologique, et c'est également notre ligne de coup de notre bottom qu'on a posé. Voilà, sur les alts, il n'y a pas grand chose à dire. Comme j'ai dit, j'avais pris des profils sur Saga hier, qui fait sa vie pour le moment, donc pas assez de charts pour vraiment prendre des décisions là-dessus. Celestia qui était mieux parti à son lancement, je me rappelle plus ce qu'il avait fait Celestia au tout début. De mémoire, c'était parti en hausse, hein. Phase de range, phase de range après hausse. Ça nous empêche de faire la même chose sur Saga, on verra bien. Dans tous les cas, j'ai mis en staking, j'ai pris une partie des profits vers les j'ai pris vers les 6,5, un truc comme ça, 6,4, 6,5. Et je laisse. On verra ce que ça donne d'un point de vue market cap. Moi, j'avais dit, à part $7, ça me paraissait élevé. Je l'avais dit dans le Discord. Ça me paraissait élevé, je vais pas dire impossible, mais ça me paraissait élevé. Maintenant, on va voir ce qui se bulle dessus. Dans tous les cas, je mets en staking parce qu'on peut profiter des airdrops, on va pas cracher dessus. Et dans tous les cas, c'est de l'argent qui a été, on va dire donné. Donc voilà. En tout cas, je ferai des updates sur Saga. Comme Dimension, ça fait longtemps que j'ai pas fait une update, mais c'est toujours un token que je stake pour profiter, bien entendu, des airdrops qui lui est en tendance baissière. En daily, c'est pas très beau s'il clôture sous ce niveau-là. On avait un gros support ici qu'on est en train de casser. Donc ouais, c'est vrai que la clôture daily ici, ça serait bien qu'on regagne les $5, sinon ça serait pas très encourageant vu qu'on casserait un gros niveau et on pourrait aller chercher $4. On peut mettre des extensions, mais j'aime pas les extensions sur aussi peu d'historique de prix, vu que ouais, ça nous emmène vers chercher les $3. En général, j'aime bien que ça soit réaliste, et ça peut être réaliste, on peut se prendre à moins 40%, mais
c'est pas les extensions en général, je les utilise plutôt quand on a un break à la hausse, en tout cas sur des niveaux comme ça. Si on avait plus d'historique au niveau de la charte, si on avait quelque chose comme ça, je vous dirais, ouais, ok, pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Axelar, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Enfin, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. La charte est pas mal, elle redevient intéressante. Moi, Axelar, je m'y intéresse depuis maintenant plus d'1 an. J'ai raté le bottom, parce que on est sur un rebond V-bottom en fait, et j'ai pas eu d'opportunité pour me positionner. C'est pas le genre de charte que j'aime pour positionner, absolument pas. Donc j'ai pas pu profiter de cette hausse. C'est une très belle hausse quand même. Et ça m'a fait un peu chier quand même, on a fait un x7, x8. Ça m'a vraiment embêté, mais je ne FOMO pas. Je suis pas quelqu'un qui FOMO, alors absolument pas. Donc ça se trouve j'aurais pu rater une grosse opportunité et avoir quelque chose qui continue à hausser. Maintenant voilà, j'ai mes zones qui m'intéressent. J'ai les 0,58 de Fibonacci. Ça va être un niveau que je vais surveiller. Alors on a structuré comme un top de marché ici, avec des creux, des sommets de plus en plus bas. C'est pas très beau. En général c'est des gros tops long terme. Ça m'étonnerait, il y a peu de chances qu'on fasse derrière ça d'un coup. D'accord, en général on va reposer une structure pour avoir une hausse. En général ce qui inverse une structure de top, c'est une structure de bottom. Donc la zone idéale, ouais, les 1,2 là, pas mal, voire les 0,80. C'est deux zones de localisation intéressantes. Je pense pas qu'on viendra chercher des zones aussi bas, mais Axelar, c'est une crypto que je surveille pour mon portefeuille long terme. C'est un très bon projet et on retourne chercher des prix intéressants. Donc on verra ce que ça nous donne. Je ne FOMO pas le marché comme je l'ai dit. Pour le moment, oui, c'est baissier, on a break ce niveau. On a fait un pullback là sur la ligne de coup en clôture de bougie, et pour le moment on continue cette phase de creux se mettre de plus en plus bas. À voir comment le marché réagit sur les 1,2$. Axelar, rien d'autre à ajouter de plus sur le marché. J'ai dit ce que j'avais envie de dire. Comme j'ai dit, on est toujours dans cette phase de range plutôt compression. Voilà, plutôt une phase de compression. On a break cette compression, on l'a réintégré. On est plutôt dans ce genre de pattern. À voir la résolution, mais comme je dis, avec le TF qui arrive, je pense qu'on a une attente, un marché qui se calme, moins de volatilité. Je sais pas ce que ça donne au niveau des volumes. Ouais, on a moins de volume qu'avant. Toujours des volumes plus intéressants à l'ouverture du marché US, mais vous voyez que au niveau des volumes, ça se calme. Ça se calme. Donc voilà, on patiente. S'il y a des opportunités, on les prendra. Moi, je pense qu'il y a toujours des opportunités sur des altcoins, mais il faut bien se positionner, faut pas faire n'importe quoi. Rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.